Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, on se retrouve pour faire un petit bilan de cette troisième semaine. Pas de remplissage, bien sûr, parce que, comme vous le savez, je fonctionne à la quinzaine pour ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En course. Alors, en course, donc il y a eu le défi des saisons. Vous avez vu, j'avais mis 10 euros. Là, d'ailleurs, nous allons mettre 5 euros. J'attendais de filmer pour le mettre avec vous. Donc, le vin, nous sommes allés à Lidl faire des courses. Hop, j'en ai eu pour, c'est celle-ci, pour 62,95 €. Vous voyez, mais là, j'ai marqué 55,88 €. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de monde. Du coup, j'ai tout mis ensemble, mais j'ai entouré tout ce qui était entretien et hygiène, mais j'ai déduit. C'est-à-dire, j'ai coupé en deux les sous que j'avais dans mon enveloppe entretien hygiène. D'ailleurs, je l'ai enlevé parce qu'il ne restait plus rien. Voilà, j'en avais eu pour 7,07 € entretien hygiène. Et donc, si on déduit, en alimentation, j'en ai eu pour 55,88 €. Et ensuite, le 23, nous y sommes retournés. Et cette fois, j'en ai eu pour 16,70 €. Donc, il reste 37,42 €. Donc là, on a 20, 2, 4, 6, 7 et des brouettes. Enfin, plein de petites pièces parce qu'à chaque fois, maintenant, je fais la monnaie de mes petits centimes. Donc, ça fait toujours de la monnaie en plus. Et en fait, le reste, c'est en billets de 5. Les 10 euros, ils sont en billets de 5. Là, vous voyez que j'en ai d'autres. Parce que, en loisir, donc nous avons fait la sortie. C'était sympa. C'était vraiment bien. Il a eu son petit diplôme. Il était bien content. On a vu plein de choses. On a appris plein de choses. C'était top. Et donc, on en a eu pour... En tout, la sortie nous a fait 36 €. On était mangé aussi à l'intérieur. Voilà, c'était vraiment top. Et donc, il reste 14 €. Et comme c'est des expositions, ils avaient beaucoup de monnaie. Du coup, pareil, j'ai eu 2 billets de 5. Et là, les 4 €. Là, on verra si on va les utiliser ou pas. Après tout, c'est pour l'enveloppe loisir. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Si on a besoin de faire une petite sortie encore, on prendra là-dedans. Voilà. Et donc, en alimentation, hop, il va nous rester 32 parce que là, on va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Je vais prendre 5 € en pièces. Hop, voilà. Pour les mettre dans le défi des saisons. Hop, j'aurais pas dû le fermer, mais c'est pas grave. Mon petit défi des saisons que je remplis à chaque semaine. Donc, pour rappel, le défi des saisons, il me servira pour faire des travaux entre guillemets. C'est pas forcément des travaux. Si j'ai besoin de refaire la peinture, racheter un petit meuble, je garde ce défi du printemps. Donc là, on est au printemps, donc c'est le printemps. Quand nous passerons en été, je remplirai l'été, l'automne et l'hiver. Et comme ça me fera 400 € pour travaux, décorer la maison, acheter un petit meuble s'il faut, voilà, acheter des petits trucs de rangement. Bref, je sais que d'ici fin d'hiver de l'année prochaine, je pourrais commencer tout ce que j'ai envie de faire dans l'appartement. Alors je le loue, bien sûr, mais faut vraiment refaire la peinture. Il y a beaucoup de choses à refaire dans cet appartement. Donc voilà, du coup on va cocher. Voilà, ça nous fait 30 € quand même, c'est top. Ça monte vite. Donc ça, ce défi, je l'avais pris sur la chaîne de Amandine Budget.
Elle le met, c'est gratuit, hein, c'est en téléchargement gratuit. Voilà. Moi, j'ai juste rajouté des petites paillettes parce que c'est trop cool les paillettes. Et puis voilà. Donc, voilà pour ça, les amis. On a rempli le défi. C'est cool. Donc, on repart pour la dernière semaine. Par contre, hop. Alors, ici, j'ai rempli un. J'ai rempli que pour la semaine 3, j'ai mis 5 € dans le défi des saisons. Je n'enlève rien de mes enveloppes parce que c'est pour 15 jours. Voilà. Et puis oui, je vous avais pas montré, mais en dépense carte bleue, il y avait rien de plus. Voilà. Donc pour ça, c'est bon. Donc du coup, comment ça va se passer pour la suite? Hop. Je vais vous montrer dans mon autre planeur. Et parce que là, comme je suis en plein changement, les amis, du coup, j'essaye de voir si le nouveau système que je mets en place fonctionne. Et s'il fonctionne, et ben, je vous mettrai tout à disposition. Donc ça, c'est tout moi qui ai créé. Il n'y a rien de spectaculaire. Hein. J'ai avec du scotch double face transparent. C'est une enveloppe là, vous voyez. Les enveloppes, donc je l'ai scotché. Je me suis fait des petites enveloppes, on va dire, que j'ai aussi mis avec du scotch double face. J'ai fait pareil de l'autre côté. Comme ça, j'ai eu plein de petits endroits où mettre des post-it et... Oh, ça c'est tout abîmé là. Ouais, je l'enlève. Bref, ce n'est pas là la question. Hop. Et donc, comment j'ai fait? Donc, je me suis fait mon calendrier du reste de l'année. Hein. J'allais pas mettre janvier, février, mars parce que c'est passé. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Ensuite, ici, j'ai toute une section. Donc, mon mois qui est là. Et à chaque fois, je me suis fait une jolie petite intercalaire à paillettes. Je ne sais pas si vous verrez les paillettes, mais c'est à paillettes. Voilà. En fait, c'est pour mieux m'y retrouver. Donc, j'ai mon tracker et mon petit journal du matin. Donc, ici, j'ai l'intercalaire tracker et journal du matin. Ça, j'avais vu sur un Instagram ou une chaîne d'une américaine. Donc, j'ai tout refait Voilà, je dois refaire en français, hein, parce que bon, voilà. Et donc là, ça c'était la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on peut voir que dans chacune de ces centres d'intérêt, on va appeler ça comme ça, ce que j'ai fait. Le mieux, ce serait d'arriver à 7, mais bon, la vie, hein, dans la vie, on ne peut pas non plus tout faire. On n'a pas le temps de tout faire. Voilà. Donc du coup, j'ai mon petit tracker qui est là. Ici, c'est le matin. Donc le matin, dès que je me lève, je note comment je me sens. Si je vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Si je vais bien, tant mieux, so good. Et une petite case de gratitude. Voilà. Donc ensuite, là, ici, c'est un peu... Je vais vous enlever. Donc pareil, hein, ça c'est mon intercalaire à faire. Hop, voilà. Donc là, j'ai découpé en 3. Alors, après, vous ferez comme vous voulez. Hein. C'est où vous mettez le matin, le midi, le soir. Ou alors, vous mettez par rapport au... Moi, en gros, c'est tout ce qui est pro, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire les vidéos YouTube, si je fais des fiches, quand je dois répondre aux commentaires, vous voyez. Tout ça, c'est en gros. Au centre, c'est tout ce qui sera perso. Voilà. Tout ce qui sera personnel, ce sera au centre. C'est-à-dire, je sais pas, moi... si je dois me faire les ongles, prendre soin de moi. Bref, voilà. Et en bas, c'est le... si j'ai des écrits à faire. Et tout en bas, même s'il n'y a pas de trait, parce que je voulais pas le mettre dans le perso. Parce que regrouper le ménage et le perso, c'est pas cool. Donc tout en bas, ce sera juste un petit peu ce que j'ai à faire vraiment ce jour-là. Là, en ce moment, on est en train de changer les meubles de place de la cuisine.
Voilà, donc on doit le terminer aujourd'hui, ce serait top. Sinon, ce sera demain, c'est pas très grave. Et là, j'ai aussi, comme ça, une vue... attendez. Je vais remettre mes petits trackers, parce que sinon, je vais oublier. Hop, et là, donc, c'est ma semaine. Voilà, donc là, on a la vision de ma semaine, toujours avec ma petite intercalaire. Et là, c'est vraiment par heure. Parce que ça me servira plus quand l'école aura repris. Parce que là, c'est les vacances. Bon, je mets pas de réveil, hein, très sincèrement. On se réveille quand on se réveille, c'est cool. Bon, pas tard non plus, mais bon, voilà. Mais ce sera plus, ouais, quand il y aura l'école, pour mieux dispatcher mon temps. Parce que des fois, je me dis, ouais, bah, je vais le faire ce matin. Oh, bah non, c'est bon, tu peux le faire cet après-midi. Mais non, c'est comme ça qu'après, on retarde, on va dire, dans nos... et bah, dans nos tâches à faire, dans nos trucs à faire dans la journée, quoi. Bref, voilà pour ça. Donc là, il va falloir que j'imprime pour le mois de mai. Voilà. Ici, hop. Donc vous voyez, avec mon calendrier, on a toute la section budget. Je vous montre pas maintenant les fiches que j'ai faites. Donc on a le budget du mois, le suivi des dépenses, le suivi des enveloppes et le suivi des dépenses totales. Et ça, je vous montrerai tout en temps voulu. Et donc, comment ça se passe pour cette section? C'est-à-dire que mon mois budgétaire, hein, moi, il a commencé le 6 avril. Mais il va se terminer le 5 mai. Du coup, je ne le mélange pas avec mon calendrier, on va dire, du mois d'avril, parce que ça n'a rien à voir. Mon mois d'avril, il commence le 1er et il se termine le 30. Voilà. Donc, j'ai bien différencié les deux pour savoir qu'est-ce qui se retire aussi. Chaque jour, je marque qu'est-ce qui s'est retiré. Hop. Vous voyez que là, c'est pas de la même couleur pour différencier mes semaines. Voilà. Donc là, en avril, comme moi, je toucherai, mes revenus tomberont le 6. Du coup, mon calendrier budgétaire commencera le 6 mai. Et donc, le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc le 12 mai, du 6 au 12 mai, ce sera ma première semaine, vous voyez, et ainsi de suite. Mais je vous montrerai tout, je pense, la semaine prochaine. Je vous ferai une vidéo vraiment dédiée pour vous présenter aussi toutes les fiches que j'ai faites. Donc là, j'ai quand même une section notes, donc ce qui est important, à reporter. Donc si, admettons, vous avez quelque chose à faire le mois prochain, ou qui ne s'est pas fait, vous venez le marquer là, ou alors vous mettez juste un petit peu de masking tape, vous marquez to-do list, et puis voilà, ça après c'est pas très grave. Et en bas, on peut voir que je me suis fait une section pour le ménage. Hop, et ça pareil. Donc ça, ce sera le tracker pour faire l'année, trimestre et le mois. Donc toujours avec mes petites intercalaires à paillettes que je me suis faites. Voilà, donc là, j'aurais plus qu'à remplir avec la routine qu'il y a à faire à la semaine et à faire aussi chaque jour. Donc là, j'ai pas noté parce que tout dépend. On n'a pas les mêmes tâches à faire chaque jour. Voilà, enfin tous, hein. Vous, moi, voilà. Donc là, j'ai rien mis. Ça, c'est vraiment, on va dire, la vaisselle, faut faire chaque jour. La poussière, je ne sais pas, la spie. Hop, et là, par contre, le lundi, je vais marquer, par exemple, changer les draps, plus faire la machine. Hop, le mardi, laver les sols, vous voyez? Parce que dans mon mode de vie d'avant, parce que j'estime que maintenant, il est en train de changer, donc c'est cool, j'avais l'impression d'être obligée de faire un nettoyage de printemps tous les jours. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les jours, j'avais l'impression qu'il fallait faire la poussière dans toutes les pièces, ranger, nettoyer, trier. C'était insupportable. Du coup, c'est démotivant, on est d'accord, hein, parce que quand vous vous rendez compte que c'est tout l'appartement qui est en bordel, entre guillemets, ça donne pas envie. Donc j'aimerais repartir sur une routine saine, on va dire. Donc c'est pour ça que là, je suis en train de
profité des vacances pour nettoyer à fond l'appartement. J'ai fait du tri partout, dans la chambre de mes filles. On a fait beaucoup de changements. C'est pour ça aussi que je suis pas très très présente. Mais c'est pas grave. C'est pas grave les amis. La semaine prochaine, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà. Et pour après repartir dans une routine normale, tranquille. Lundi tu fais ça, mardi tu as un petit peu de trucs à faire. Même si je peux avoir une journée de repos sans là, hein, sans la vaisselle, voilà. Mais vraiment une journée où j'ai pas besoin de d'étendre le linge ou de laver par terre. Bref. Donc voilà. Et j'ai aussi fait une fiche par zone. C'est-à-dire si, oui, admettons, dans votre chambre, bah, vous devez refaire le dressing, euh, bah, changer le matelas, réaménager, acheter un meuble. Voilà, ça c'est plus par zone, quand vous avez de gros changements à faire. Ou pas, hein. Mais bref, voilà, donc j'ai fait aussi ces petites fiches-là. Voilà pour ça. Et pour l'instant, j'en suis là. Donc je remplis, hein. Donc si on prend la semaine dernière, mon petit tracker, il est là. Vous voyez, j'ai essayé de m'y tenir. Donc moi, à faire chaque jour, ce sera la vaisselle, l'aspi et la poussière, parce que j'habite en ville. Et la poussière, c'est horrible. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, c'est n'importe quoi. Bah, en plus, j'ai mon chat, donc avec ses poils, merci. Moi, j'ai les cheveux longs, j'en fous partout. Donc voilà, on passe l'aspi. Donc, et j'ai essayé de découper aussi bah, ce que j'avais à faire un petit peu dans les journées. Voilà. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais en plus, bah, j'ai ajouté, vous voyez, finir chambre des filles. La chambre des filles, elle m'a pris 2 jours. Voilà, lors de chambre. Voilà. Donc c'était parce que, oui, il y a ça aussi. Je veux que mon dimanche soit vraiment une journée de repos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ménage. Mis à part la vaisselle, même si on l'a fait le lundi, on s'en fout, on est d'accord. Je veux vraiment que le dimanche, ça devienne une journée de repos. Je prends soin de moi, si j'ai envie de lire, je lis. Je me dis pas, ouais, mais bon, là, il faudra passer la spini. Après, je comprends, hein, pour celles qui travaillent, c'est un peu plus compliqué. Je dis pas. Mais moi, je veux que ma journée de repos soit le dimanche. Après, au pire des cas, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai sans les jours de la semaine. Comme ça, ce sera à vous de noter vos semaines, tout simplement. Voilà, comme ça, vous vous accorderez une journée de repos, celle que vous voulez, en ce qui concerne le ménage. Donc voilà, pour ça. Voilà aussi pourquoi je ne suis pas très présente. J'essaye de ranger mon appartement, oui, d'avoir une meilleure routine ménage, une meilleure routine de vie. Tout ça, tout ça. Donc, je sais même plus où j'en étais dans... Normalement, on a tout vu. Donc, hop. Donc, pour ce qui concerne les prélèvements, tout est passé pour les prélèvements. Voilà, il manque juste là, le dernier, qui lui, mais celui-ci, il se fait plus autour du 4. Donc oui, je le compte pour le mois d'avril parce que moi, comme vous avez vu, mon mois budgétaire va commencer le 6 mai. Voilà. Ensuite, donc pour là, je le note, hein, parce que ça, vous savez que c'est des fiches que je garde. Vu que... Ah oui, j'ai fait ça aussi. Je vous avais jamais montré, je crois que je vous avais pas montré. C'est comme le budget. Hein. Donc pour ma semaine 3 en course, j'ai dépensé 82,58 €. Loisirs 36. En hygiène, entretien hygiène 7,07 € et en carte bleue 0. Ce qui fait pour la semaine 3 une dépense de 125,65 €. Voilà. Donc là, j'ai bien noté le défi des saisons. Ici, j'ai toujours mes 100 € d'épargne de 4, 6, 8, 9, 10. Ils sont toujours là. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, les amis. Oui. Donc pour...
Alors que je vais reprendre l'autre classeur. Ça sera beaucoup mieux. Donc là, nous, pour ce qui concerne le budget, je vais vous faire mon bilan. Je vous filmerai ou le 4 ou le 5 mai. Voilà. Oui, ça aussi. Hein. Faudra prendre l'habitude, les amis. Moi, je ne suis pas salariée, donc c'est versé par la CAF. Et du coup, c'est tous les 5. Le 4 ou 5. Mais moi, comme je suis en plus à la poste, ça décale tout le temps d'une journée. Donc, là, nous sommes ici. Je vais vous mettre la vidéo en ligne le 27. On ne va pas se retrouver le 4. Ou si. Je verrai. C'est où je vous mettrai le bilan d'avril. Désolée pour les bruits de la rue, il y a des travaux. Donc je pense que je vais vous faire le bilan mercredi prochain. Et comme ça, je ferai pour le 5 mon budget du mois de mai. Je pense qu'on va faire ça. Oui, je vais le noter. Je vais le noter au crayon. Que du coup, ici, ce sera le bilan du mois d'avril. Et ici, du coup, c'est pas ça. Ce sera le budget de mai. Je vais faire ça. Ça sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus logique en plus. Comme ça, après, moi, le vendredi, j'irai retirer. Et puis, je vous ferai la vidéo du remplissage. Ça fera une vidéo en plus. C'est cool. Donc, voilà pour ça, les amis. Donc, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Que si vous avez terminé votre mois, que votre mois s'est bien passé. Que vous avez pu faire des petites économies ou des grosses. Le principal, c'est de ne pas dépasser son budget. Voilà. J'espère sinon, si vous n'avez pas fini votre mois, que votre semaine s'est bien passée. Voilà. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, les amis. À bientôt. Bye bye.